Ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline Yamas, j'habite à Vaillequesse, juste à côté de Montpellier, et aujourd'hui j'ai décidé de temps en temps de vous partager des contes coups de cœur. Voilà, des contes de Super Nana. Donc ça peut être une restauratrice, ça peut être une créatrice en bijoux, ça peut être des coachs. Alors des coachs en nutrition, des coachs en psychologie diverses, voilà. Donc j'espère que ce premier live vous plaira. J'espère en faire plein d'autres. Donc voilà, donc on va inviter Laurence, donc qui est coach en burn-out. Elle va tout vous expliquer. Alors, on va inviter Laurence, si j'y arrive. Alors, hop. Laurence, vraiment, t'as plus qu'à cliquer. Coucou. Bonjour Céline et bonjour à toutes et à tous. Salut Laurence, tu vas bien? Oui, je vais très bien et toi? Ça va très bien. Donc j'expliquais du coup qu'aujourd'hui c'est mon premier interview coup de cœur. Voilà. T'es la première super nana que j'interview du coup. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. J'espère qu'il y en a plein d'autres. On peut commencer si tu veux. Tu peux commencer à te présenter, nous dire qui tu es. Oui, bonjour. Alors donc je suis Laurence G, j'ai 45 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants et j'habite dans le sud-est de la France, près de Toulon. On n'est pas très très loin. Et dans la vie pro du coup, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis coach sortir du burn-out pour les femmes. D'accord, essentiellement que pour les femmes. Oui, pour l'instant, j'ai choisi les femmes parce que c'est ce qui m'appelle, me fait vibrer. D'accord. Comment tu t'es retrouvée en fait à faire ce métier-là en fait? Je suppose que c'est une reconversion. Oui, c'est une reconversion. Alors en fait, j'ai toujours été tournée vers les autres, le partage. J'avais l'impression que j'avais à contribuer dans ce monde depuis mon enfance. Mais bon, c'était la première impression. Donc ensuite, j'ai travaillé 17 ans en entreprise après mes études en service export avec le monde entier. Et là, à un moment donné, il y a eu des changements dans le service, de la surcharge de travail, de la pression qui est arrivée. Et donc une gestion qui était un peu difficile parce que nous avions été déplacés dans un autre service seul avec ma collègue et ensuite on a eu une équipe à gérer sans avoir de formation management, donc les choses étaient un peu complexes. Je me doute. Et donc voilà, et donc du coup, moi qui étais quelqu'un d'assez consciencieux, j'aimais que les choses soient bien faites, comprendre les choses. Donc, je suis entrée dans un process de souffrance au travail dont je ne me rendais pas compte. Merci pour les cœurs, pour les gens qui font des cœurs. Oui, tu vois plein de cœurs passer, c'est super. Oui, j'en vois plein, c'est sympa. Et donc, voilà, donc je suis entrée dans ce process un peu et j'étais dans le déni, en fait, je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Et donc, il y a eu un peu d'agitation entre collègues, un peu des gens qui s'énervaient, du harcèlement, responsable qui gérait pas forcément bien, une communication un peu complexe. Et donc, avec tout ça, j'ai fini en burn-out. D'accord. Dépression avant ou directement burn-out? Alors, là, parce que je vais t'expliquer après, j'ai étudié un peu des choses sur le stress. Donc, on a visiblement toujours une dépression avant le burn-out, mais on s'en rend pas forcément compte. D'accord. On est déjà dans ce système de ne pas savoir ce qui nous arrive, un peu dans le déni. Est-ce qu'on veut continuer de toujours faire bien le maximum? Donc, je pense, oui, maintenant, avec le recul, que j'ai dû faire une dépression 1 an et demi avant. D'accord. À être pas très bien et à être allé voir un médecin en m'inquiétant un peu de ce qui m'arrivait. Voilà, et d'avoir eu un petit traitement contre le stress pendant quelques mois. Mais c'est vrai que je devais être un peu dans le déni de cette situation. On t'a pas diagnostiqué de suite, en fait, que tu étais en burn-out, c'est ça? Non, et même après, c'est compliqué parce qu'en fait, le burn-out n'est pas vraiment dans une catégorie. Ça n'est pas une maladie considérée mentale ou psychologique réellement. Je l'expliquerai. Et du coup, c'est vrai qu'au début, les médecins ne savent pas trop. Enfin, faut qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est. Et il y a énormément de symptômes différents. Bon, j'en parlerai après aussi. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. Donc j'ai eu une chute où je n'ai pas pu retourner au travail.
Et donc, j'ai été en arrêt maladie, bon, avec une retentative de retour au travail après les vacances, qui n'a pas été bonne. Ouais, t'as retrouvé les mêmes conditions qu'avant de partir, donc au final, ça n'avait pas évolué. C'était même pire, parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était là en intérim qu'on formait, parce qu'on savait pas si j'allais vraiment rester. Ok. Oui, parce que il y avait déjà le doute, parce que c'était curieux. J'avais jamais été arrêtée, à part pour une petite grippe 2 jours ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'on fait généralement pas partie des mauvais candidats. D'accord. On est généralement des gens qui sont rarement arrêtés, et quand on vient des fois un peu malade au travail, avec un peu de fièvre, des choses comme ça. Bon, enfin, donc c'est comme ça. Et du coup, je suis retournée et j'ai été recadrée comme si j'étais un mauvais candidat qui faisait pas du bon boulot. D'accord. Du coup, ça m'a un peu choquée, et en fait, j'étais au travail, mais complètement déphasée, déboussolée. Je pensais que j'étais capable de retenter, mais en fin de compte, non, c'était pas possible. Mais bon, voilà, le médecin voulait que je retente, ne sachant pas c'était vraiment un burn-out ou pas. Voilà. Donc après, donc bon, j'ai été arrêtée. Ensuite, j'ai quitté l'entreprise. Inaptitude au médecin, avec le médecin du travail, et licenciement derrière. Enfin, c'était moi, hein, j'avais cherché un peu comment sortir, parce que je sentais que j'étais incapable de retourner. À un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible. Donc, et je connaissais énormément de monde dans l'entreprise, parce que j'étais à un poste où j'étais en contact avec beaucoup de gens. Et comme je suis quelqu'un d'assez facile en contact, c'est vrai que j'avais des bons contacts avec énormément de gens dans l'entreprise. D'accord. Voilà, je ne me voyais pas du tout retourner après ce qui m'était arrivé et revivre la pression d'une entreprise dans les premiers du secteur d'activité, où vraiment c'est vraiment rapide, etc. Donc, je ne m'y voyais plus du tout. Donc, à la suite de ça, j'ai fait un bilan de compétences où, en fait, on m'a dit que j'avais besoin, il en est ressorti que j'avais besoin de nouveautés, besoin d'aider les autres, de travailler sur du plus long terme, plutôt que de travailler sur des dossiers qu'on passe d'un dossier à l'autre, et peut-être vers le bien-être des gens. Mais bon, après, c'était pas déterminé encore. D'accord. Mais là, quand tu as fait ton bilan, tu étais encore en burn-out. Ah oui, j'étais encore en burn-out. Oui, voilà. C'était à peu près 1 an après mon burn-out, parce que c'est vrai que à force d'être chez soi et de ne plus savoir ce qu'on va pouvoir faire, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais eu cette suggestion de peut-être faire un bilan de compétences pour y voir un peu plus clair. D'accord. Et après une longue période de repos, se dire qu'est-ce que je vais devenir après. Et oui. J'ai quitté le travail, qu'est-ce qui va se passer pour moi, vers quoi je peux me tourner? Est-ce que je peux retourner dans une activité similaire ou pas? C'est vrai que dans le bilan de compétences, on voit aussi les compétences transférables. Donc ça, c'est intéressant, et on revoit un peu nos qualités, les compétences qu'on a dans divers domaines, ce vers quoi on est plus fort ou moins fort. Donc c'est vrai que ça peut permettre un peu de revaloriser quand même, et de se dire je vais pouvoir rebondir à un moment donné vers quelque chose. Donc là, ça m'indiquait aider les autres, le bien-être et quelque chose de nouveau. Et j'avais besoin d'avoir souvent des nouveautés dans mon activité. D'accord. Donc j'avais déjà une piste qui était déjà intéressante. Bon, après, à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu une piste sur une formation de naturopathie qui est revenue plusieurs fois. On m'en a parlé régulièrement, parce que c'est vrai que je cherchais un peu qui j'étais, et en fait, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la nature. Je l'avais un peu oublié à un moment donné, parce que quand on est dans le mode robot, c'est vrai que j'y allais quand même, mais je savourais moins les choses. D'accord. Du coup, tu l'as fait ou pas? Du coup, j'ai fini par me lancer dans cette formation. Alors, au début, je voulais faire autre chose, mais c'était compliqué. Et un organisme que j'avais contacté m'a dit, moi, j'ai ça à vous proposer. Et je pense que ça peut vous correspondre. Et j'avais regardé le programme, ça me semblait intéressant. Donc, je me suis lancée dans cette formation 3 ans après mon burn-out. D'accord. Ah oui, t'as mis du temps. J'ai décidé de la faire à la maison, par correspondance. Parce que ça me semble plus facile que de me confronter à un groupe d'élèves, me déplacer, etc. Parce que c'est vrai que, en fait, j'ai vécu un gros burn-out, et j'ai pas trouvé quelqu'un qui connaissait vraiment le burn-out pour m'aider. Donc, du coup, ça a été assez long à sortir de ce burn-out. Ouais, je me doute, Plus long, et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer
un accompagnement vraiment avec des étapes et avec moi qui connais ce vécu de burn-out et qui en est vraiment un burn-out important. Parce qu'il y a en fonction, en fait, ça dépend du temps où on a été en déni et où on s'est laissé souffrir. Alors, ça peut être aussi un burn-out familial, ou les deux, professionnel et familial. Et des fois, c'est vrai qu'on peut vivre une situation familiale où on ne voit pas qu'on se sent mal et où on veut faire trop sans jamais demander d'aide, ou en étant mal accompagné, des fois, ou en n'arrivant pas à communiquer dans la famille. Ça arrive parfois aussi. Je l'ai vécu avec une personne que j'ai accompagnée il y a un mois. Donc, c'est vrai que ça peut être les deux cumulés, ou l'un ou l'autre. Et c'est vrai que si la chute est longue et qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'a personne autour de nous qui nous dit, bah tiens, t'as pas l'air comme d'habitude, il semble qu'il t'arrive quelque chose, tu changes, j'ai l'impression que t'as quelque chose qui va pas, ou un médecin qu'on voit qui va finir par voir qu'il y a des personnes où il y a l'entourage ou le médecin qui voit habituellement, qui des fois voit qu'elle glisse vers un burn-out ou vers une situation qui amène. Voilà, donc moi, voilà, du coup, ça a été comme ça. Donc du coup, voilà, je me suis lancée dans cette formation chez moi pour la faire plus tranquillement, à mon rythme. D'accord. Avec en correspondance, il y a toujours des professeurs avec qui on peut échanger, comme ça a toujours été. Mais c'est vrai que maintenant, avec Internet, c'est assez rapide. Quand on écrit, on a une réponse assez rapidement. Tout à fait. Et puis après, je me suis documentée, j'ai cherché des bouquins, j'ai cherché des choses sur Internet. Et c'est vrai qu'après, bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui a la soif d'apprendre, donc qui cherche beaucoup également. Donc c'est vrai que cette technique de reprendre des livres, de chercher, de faire des recherches, d'acheter quelques livres sur le domaine, m'est revenu. Le goût d'apprendre m'est revenu du coup. Et du coup, c'est vrai que je suis quelqu'un j'avais quand même un intérêt pour les méthodes naturelles. Parce que j'avais des gens sur ma route qui avaient cet intérêt et qui me l'ont transmis. Donc du coup, c'est vrai que ça répondait quand même à quelque chose qui me correspondait. Oui, d'accord, tu avais trouvé ta voie. Qui j'étais, voilà. Et puis après, alors l'an dernier, après j'ai voulu créer mon entreprise, mais c'est vrai qu'en faisant du général sensible, c'est assez compliqué et je ne le savais pas. Donc du coup, c'est vrai que j'ai cherché un peu qui pouvait m'aider. Et donc l'an dernier, pendant une année, j'ai travaillé avec une coach business, réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'était une personne très positive, très fun. Bon, elle venait du Québec, mais bon, peu importe, ça aurait pu être quelqu'un de français aussi, qui a lancé un défi et du coup, j'ai tenté son défi et c'est vrai qu'après, ce qu'elle proposait m'a intéressée. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous a transmis une belle énergie, qui nous a expliqué pas mal de choses sur les réseaux sociaux que moi, je ne connaissais pas. La connexion avec l'audience, certaines astuces qu'on ne connaît pas quand on n'est pas coach et qu'on n'est pas spécialisé dans ça. Bonjour Aminata, tu vas bien? C'est une amie de ma deuxième formation dont je parlerai après. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'elle nous a donné un peu des pistes et c'était quelqu'un de très positif, des outils positifs qu'elle nous a transmis aussi. L'état d'esprit, le mindset, qui est important en tant que... Du coup, tu as pu établir ton persona buyer, en fait. J'ai commencé à établir mon client idéal, oui, le persona ou l'avatar, ça dépend si les gens connaissent le vocabulaire. Voilà, donc j'ai pu commencer à me dire, tiens, oui, il faut une cible. Et elle m'a dit, il y a peut-être le burn-out, il y a peut-être quelque chose parce que tu as vraiment un vécu avec ça. Donc ça a commencé là-dessus. Donc j'avais commencé à écrire un peu des choses sur ce thème et à voir un peu comment était ma cliente idéale. D'accord. Et à voir que c'était des femmes que j'avais envie d'aider par mon vécu de femme, en fait. Voilà, t'as voulu, en fait, par rapport à l'expérience que tu as eue, t'as voulu, en fait, aider les personnes qui étaient dans la même situation que toi, et du coup, qui se rapprochaient le plus de toi, étant donné que c'était une femme, du coup, je pense que c'était peut-être plus facile. Voilà, c'était plus simple. Alors, peut-être que plus tard, j'accompagnerai des hommes aussi, ou si j'ai des hommes qui viennent à moi, peut-être que ça viendra. Mais pour l'instant, c'est ce qui m'appelle. D'accord. Et donc l'an dernier, alors j'ai suivi j'ai participé à une conférence d'une autre coach, donc la coach c'est connue avec Aminata, qui était une coach business et elle proposait de créer des accompagnements sur plusieurs mois pour éviter de toujours chercher un nouveau client. Et donc, j'ai écouté sa conférence et c'est vrai qu'elle m'a appelée parce que c'est quelqu'un qui me ressemble. D'accord. Tu t'es retrouvée en elle, en fait.
Donc, je me suis retrouvée une femme de cœur qui avait vécu des choses aussi difficiles, différentes, mais et qui avait réussi à surmonter ces épreuves. Donc, ça m'a parlé. Et donc, j'ai trouvé ma mission d'aider des femmes de cœur qui me ressemblent et qui avaient vécu un chemin chaotique comme moi dans leur passé à sortir du burn-out. D'accord. Voilà comment j'en suis venue à devenir coach sortir du burn-out. Voilà. Et actuellement, du coup, tu as des clients, je suppose. Je sais que tu as fini certains coachings. Oui, j'avais 5 clientes là, donc je suis il m'en reste, enfin j'en ai une ou deux qui finissent. Et donc, je vais avoir de la place pour. D'accord. Et comment tu procèdes en fait? Comment tu procèdes? Comment tu les aides en fait ces femmes à se sortir de cette situation? Est-ce qu'elles sont allées voir les médecins avant? Est-ce qu'elles ont été diagnostiquées? C'est après qu'elles viennent te voir? Comment ça se passe? Alors oui, c'est ce que Bon, alors ça dépend après l'intensité du burn-out, mais s'il y a vraiment un besoin de repos intense, je pense que oui, il faut que la personne soit diagnostiquée ou en arrêt maladie ou généralement, parce que généralement quand c'est vraiment un burn-out où il y a vraiment la fatigue, il y a besoin d'une période de repos et c'est plutôt après cette période de repos qui peut être entre 6 mois et 1 an en fonction de l'intensité du burn-out ou 4 mois et 1 an en fonction de ce que la personne a pu vivre, son temps où elle a été vraiment en souffrance. Pour pouvoir mettre en place avec moi des étapes, parce que j'ai plusieurs étapes que j'ai mis en place et suivre les étapes pour pouvoir franchir pas à pas les différentes choses, enfin les différentes étapes pour pouvoir surmonter et avancer suite à ce burn-out. Alors moi, je les aide à se faire passer en priorité, parce que souvent on est beaucoup dans l'entraide, oui, et on se fait passer un peu en dernier. Donc, se faire passer en priorité, gérer les émotions, parce qu'il y a souvent des émotions qui arrivent avec le burn-out, des peurs qui ressurgissent, des croyances parfois sur lesquelles il faut travailler pour un peu les apaiser. D'accord. Et puis retrouver estime et confiance en elle et se revaloriser, parce que souvent on a beaucoup de culpabilité, on se sent mal, on n'est pas vraiment, enfin, on se dévalorise, et du coup, réapprendre à être fier de chaque progrès, parce que c'est pas à pas qu'on avance, parce qu'on sort pas du burn-out comme ça en 15 jours, voilà. Donc, c'est pas à pas, pouvoir, franchir chaque étape et, vers un nouvel équilibre. C'est des accompagnements que tu fais sur du long terme? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des formations précis ou tu t'adaptes en fonction de la personne? Comment ça se passe? Alors, en fait, j'ai un accompagnement de 4 mois et un de 8 mois. D'accord. Voilà, donc à choisir. Alors après, des fois, la personne hésite à prendre l'un ou l'autre. Elle peut d'abord prendre celui de 4 mois et après voir si elle bascule ou si on refait 1 mois ou 2 à voir comment ça se passe. Alors, c'est pour ça, avant de se lancer dans l'accompagnement, j'ai un questionnaire auquel la personne peut répondre pour ensuite prendre un appel. Alors moi, je l'ai appelé appel libération, mais bon, c'est comme l'appel clarté que certains appellent de cette façon, pour voir si je suis, où elles en sont, quels sont leurs objectifs, et voir si je suis la personne avec qui elles ont besoin de travailler. D'accord. En fonction de qui je suis, ma personnalité, ce que je leur propose, parce qu'après, ça peut ne pas leur correspondre ou ne pas se sentir à l'aise avec moi. Tout à fait. Voilà. Bon. J'ai vu que niveau actu, tu avais une conférence. Oui, j'ai une conférence mardi à 10h sur Zoom. D'accord. C'est donc pour les femmes, pour la reconstruction après le burn-out. Elle s'appelle 3 clés essentielles pour arrêter de vous oublier. C'est 1 heure pour vous, mesdames en burn-out. Et donc, pour vous inscrire sur Instagram, il faut aller dans ma bio. Il y a le lien, vous pouvez cliquer. Et ensuite, vous cliquez sur le conférence. Et là, vous avez un formulaire pour vous inscrire qui vous permettra de recevoir le lien Zoom pour participer à la conférence en direct
ou le replay si toutefois vous avez un empêchement ou si ce jour-là vous n'êtes pas disponible et vous voulez voir le replay. Bon, super. Voilà. Bon, ben Voilà. écoute, je crois que tu as tout dit. Voilà. Du Donc, coup, on te connaît un peu mieux. En tout cas, c'est super de faire ça pour toutes ces femmes qui sont en souffrance comme tu as pu l'être toi il y a quelques années. oui, Je oui. crois que tu t'en es sorti, donc ça donne Oui, espoir. c'est aussi ça qui donne espoir et c'est surtout de pouvoir être vraiment compris par quelqu'un qui l'a vécu. C'est ça, je pense que C'est c'est ça qui est... plus facile à se projeter quand on a en face quelqu'un qui a déjà vécu la même chose. Je pense que ça aide beaucoup plus qu'un simple médecin qui voit passer plusieurs pathologies. Oui, alors des Pas fois, on peut forcément, avoir aussi à quelques techniques complémentaires si toutefois j'ai des partenaires aussi pour ça. Donc, Oui, comme tu disais, tout dépend en fait du niveau de burn-out. et des fois, oui, du niveau, et puis des fois, la personne peut avoir besoin d'autre chose. On peut lui suggérer, par exemple, j'ai une amie qui est hypnothérapeute et qui fait de l'hypnose régressive. Donc, un peu des fois voir dans le passé. Ou, bon, après, si on y croit sur les vies antérieures, ça c'est des croyances de chacun. Donc, elle s'appelle Odile Gendre. Elle est sur Instagram aussi, donc ça peut être, on peut faire 1 ou 2 séances parfois pour apaiser, Certaines choses. débloquer certaines choses, parce que parfois, moi, je vais faire du travail d'ancrage sur un certain temps, mais des fois en hypnose, parce qu'on peut débloquer des choses plus vite qui sont bloquées, et on peut demander conseil à quelqu'un d'autre pour débloquer en 1 ou 2 séances si la personne le souhaite. Ça peut être aussi une partenaire en conseil en image, parce que parfois on peut être complètement dévalorisé dans son image, et ça peut être intéressant de faire une séance avec elle pour... Du coup, tu as un accompagnement complet en fait. Donc ça, voilà, c'est vrai qu'après, si les gens le souhaitent et s'ils peuvent se le permettre, de faire une séance ou deux avec d'autres personnes, j'ai aussi des partenaires qui peuvent, ou pour continuer après autre chose. C'est vrai que comme j'ai fait plusieurs formations sur les réseaux sociaux et en ligne, ça m'a permis d'avoir d'autres thérapeutes autour de moi qui peuvent, ou même après, après je créerai peut-être une autre offre pour retrouver une activité professionnelle. Donc ça, ce sera l'objet d'une future offre. D'accord. Bon, il faut te suivre de près alors sur les réseaux. Voilà. Voilà, ben merci à toutes et à toutes d'avoir participé. Et puis merci beaucoup à Céline. Merci à toi, Laurence. Voilà, merci beaucoup. Redis-nous quand c'est ta conférence? Mardi à 10h. Bon, super. Mais écoute, je suis ravie de t'avoir eu. Première super nana interviewée. Je suis contente d'en savoir un petit peu plus sur ton métier, sur ce qui te fait vibrer. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, mais écoute, je te remercie aussi. On se suit de toute façon sur les réseaux. Oui, bien sûr. Aucun souci. Voilà, donc j'espère que ce premier live de interview coup de cœur vous a plu. Il y en aura d'autres, j'espère. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi me prendre contact avec moi, il n'y a aucun souci. Je suis ouverte à toutes les propositions. Dans quelques jours, j'ai interviewé une amie qui est restauratrice, en fait, qui tient un salon de thé à Balaruc, donc la Tibule. Donc, je vous tiendrai au courant aussi de quand et où. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Suivez-nous sur les réseaux. On vous aime fort. On vous dit bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Bonjour à tous.